Mes amis, bonjour, j'espère que ça va chez vous. Bienvenue, nous sommes le 25 août 2024, bienvenue dans Vision AES, on émet à partir de Bamako et j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler très rapidement de Tinzaouaten. Aujourd'hui, l'armée malienne a procédé à des frappes. On a procédé à des frappes de drones dans la zone de Tinzaouaten. Alors, comme vous le savez déjà, Tinzaouaten, c'est une zone dans laquelle l'armée malienne, avec ses partenaires russes, procède régulièrement à des frappes, il y a des combats. Il y a des combats dans la zone. Et aujourd'hui, on a frappé très dur. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'on arrive à atteindre nos objectifs, à chaque fois qu'on arrive à tuer les terroristes, eh bien, il y a les médias français qui sortent pour dire oh, vous avez tué des civils, vous avez tué des femmes, vous avez tué des enfants. À chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a l'AFP, l'agence France Presse, qui est sortie pour dire ah oui, vous avez tué des femmes et des enfants. Et puis, ils envoient les photos, ils sortent des photos d'enfants, soldats ou je ne sais quoi. Alors, on va écouter très rapidement ce que l'armée malienne elle-même elle a dit par rapport à ça. Communiqué, l'état-major général des armées confirme des frappes aériennes dans le secteur de Tinzaouaten dans la matinée du 25 août 2024. Ces frappes de précision ont visé des objectifs terroristes autour de plusieurs exactions et abus sur les populations civiles, y compris la restriction de la liberté de circulation et la prise de boucliers humains. Ces frappes font suite à la permanence des observations et surveillances aériennes ayant permis de préciser les renseignements. Les évaluations sont en cours. L'état-major général des armées rassure que la zone est sous haute surveillance opérationnelle. En conséquence, les populations civiles sont invités à rester loin des terroristes et rejoindre les centres et sites sécurisés. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la destruction des refuges et des complices terroristes continuent. Voilà, ça continue. L'État ne va pas lâcher l'affaire. L'État a décidé, l'état-major a décidé de mener les activités de bombardement et ça va continuer comme ça. Voilà. En tout cas, ce qui est quand même important de savoir, c'est que oui, ça faisait quand même quelques jours que Tinzaouaten, qu'on n'entendait rien de Tinzaouaten, on ne savait pas ce qui se passait, mais l'armée n'a pas lâché l'affaire depuis les derniers combats qu'il y a eu là-bas, et puis toutes les aides qu'ils ont reçues là-bas. Malgré tout ça, on a dit on ne va pas lâcher l'affaire. Mais comme par hasard, au même moment où on passe l'information, on fait savoir que bon, on a procédé à des bombardements, il y a l'agence France Presse qui sort, toujours les Français, toujours les médias français, qui sort pour dire ah oui, ils ont tué des civils, ils ont tué une quinzaine de civils, c'est des civils, voilà, ils ont fait des frappes, comme si on frappait au hasard, comme si on ne savait pas qui on frappait, voilà. Et puis après, ils exposent des photos d'enfants soldats ici et là, toujours pour distraire la galerie. Vous savez, dans cette zone-là, depuis les derniers combats qu'il y a eu le 24, entre le 24, 25, 26, 27, on va dire juillet passé, depuis qu'il y a eu ces grands combats qui sont passés et qu'il y a eu des frappes de drones dans toute la zone d'avions, etc., depuis cette période-là, la plupart des civils ont déserté. La plupart ont quitté les lieux. Ils ont quitté les théâtres de guerre. C'est-à-dire là où il y a les opérations de guerre, ils ont quitté la zone. Ils ont quitté la zone parce qu'ils savent que si on ne quitte pas la zone, et surtout qu'ils ont été avertis, il y a eu des avertissements. Il y a eu beaucoup d'avertissements. Même ceux qui étaient dans les mines, etc., la plupart, on les a vus quitter la zone parce qu'ils savent que c'est les combats qui vont se passer. C'est les combats qui vont se mener là-bas. Voilà. Et maintenant, toute personne qui sera aperçue là-bas avec des armes, en tenue militaire, etc., tu n'es pas un civil. Un civil avec des armes, bon, toi, tu n'es plus un civil. Tu es un terroriste comme ceci. Voilà. Et tu dois être traité comme tel. Voilà. Et c'est cela. Et je profite de l'occasion pour dire que l'AUS a bien fait de vouloir créer une chaîne d'information en continu grand public. Il faut le faire. On a vu les experts de l'AUS qui sont réunis par rapport à cela. Ils veulent le faire. Il faut le faire vite. Il faut le faire très vite. Il ne faut pas prendre du temps. Il faut le faire très vite parce qu'il faut que nous puissions éventuellement euh,
porter devant le monde entier nos narratifs. Voilà. Mais le conseil que moi je vais quand même donner au passage pour finir, si l'AES quand même veut, comme l'AES a prévu de mettre en place une chaîne AES, à mon avis, même si l'AES mettait une chaîne globale AES, moi je pense que chaque pays doit mettre en place sa chaîne d'information continue grand public. Chaque pays doit le faire. Chaque pays doit le faire. Et dans toutes ces langues aussi, qu'on lise, qu'il fasse des émissions dans toutes les langues locales de chaque pays. Vous savez, ces 3 pays, on ne parle pas tous les mêmes langues. Donc, ce serait bien que chaque pays fasse cela, ait sa chaîne, on continue avec son programme, etc. Mais il y a quelques programmes qu'on va coordonner. Il y a des programmes qu'on va coordonner, tels que les aspects sécuritaires, les aspects diplomatiques, etc. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut coordonner ensemble. Et après, quelques années plus tard, maintenant, une fois que l'AES va prendre de la force, va être plus puissante et tout cela, là, on pourra éventuellement essayer de voir comment est-ce que on peut mettre une chaîne plus grande et plus forte encore à l'échelle de l'AES. À mon avis, hein, c'est un conseil que je donne. Ils ne sont pas obligés de m'écouter, hein, ils ne sont pas obligés de faire ce que je dis, mais c'est des conseils que je donne et je sais pourquoi je dis cela. Voilà, c'est important. Mais je ne dis pas que ceux qui vont faire aussi, s'ils mettaient une seule chaîne, je ne dis pas que ça va pas marcher. Mais pour moi, pour faire mal, plus mal que tout, il faut 3 chaînes. Pour arrêter 3 pays, les médias de 3 pays, ça va être plus difficile que d'arrêter les médias d'un seul pays. Okay. Alors, merci beaucoup les amis, merci beaucoup et à bientôt. Nga voyage avion ni la aw sera aéroport la a fɔra ɲɛna k'aw ka avion bɛ retard la walima a fɔra ɲɛna k'aw ka avion tɛna pepepewu walima aw sera a fɔra ko place tɛ avion kɔnɔna la min y'aw sigiyɔrɔ ye walima aw sera aw seyɔrɔ la aw ka minɛnw ma se aw ka minɛn sera dɔ tiɲɛnen no a kɔnɔ walima dɔ b'a jɛ walima aw ka minɛnw yɛrɛ de ma se pepepewu aw kana siran Solution Airlines bɛ walasa k'aw dɛmɛ nin ko ninnu de la a ye Solution Airlines